On s'opposera à cet article parce qu'une fois de plus, une taxe. Donc on ne se pose jamais la question de savoir si Île-de-France Mobilité est bien gérée, si il est normal qu'il y ait une inflation des coûts, une inflation des chantiers. Un exemple, le temps de retard de livraison des chantiers. Mais sur le Grand Paris, c'est la caricature de la caricature. Et on semble qu'il soit maintenant tout à fait normal qu'en Île-de-France et qu'en France en général, aucun chantier, en dehors de Total Énergie d'ailleurs, comme par hasard, soit livré en heure. Dès qu'un chantier dépasse, en gros, une rampe pour personnes en situation de handicap, dès qu'il y a un peu d'ingénierie, voilà, c'est 3, 5, 10 ans de retard pour le chantier, sans qu'on se demande à quel moment ça a des répercussions sur les contribuables et les usagers. Évidemment que ça a des répercussions. Le transport parisien, la quasi-totalité des lignes sont anciennes. Tout ça devrait être amorti, mais c'est pas amorti parce que c'est mal géré. Et c'est l'enfer pour les usagers depuis 10, 20, 30 ans. La situation du transport parisien est absolument catastrophique. Mais il faudrait toujours payer pour un service toujours plus dégradé. Et il y a évidemment deux grands tabous là-dedans. Le premier tabou, c'est évidemment les clandestins en Île-de-France. Puisque les clandestins sont concentrés en Île-de-France. Donc évidemment, quand vous avez 500 000 personnes précaires, qui évidemment utilisent les transports en commun, tous vos plans sont sous-estimés puisque vous êtes dans le grand tabou. Deuxième tabou, les touristes. Vous refusez idéologiquement de faire contribuer les touristes à due proportion de leur usage. Mais bien sûr que si, il faudrait que l'utilisation du transport public par les touristes soit beaucoup plus chère. Quand vous allez au Japon ou dans un certain nombre de pays, vous payez plein pot quand vous êtes un touriste. Il y a des efforts qui ont été faits, c'est moins idéologique qu'il y a 20 ans, mais c'est pas à la mesure du coût. Donc arrêtez de toujours vous retourner contre les franciliens, évidemment les automobilistes, la vache à lait du système, mais je comprends que là on touche vraiment à la grande vache à lait du système, parce que Île-de-France Mobilité, c'est le système incarné, c'est la gestion UMPS dans toute sa caricature. Merci, monsieur le député. Monsieur Sansu.